Le podcast qui va suivre vous est présenté par Equinox, l'énergie en commun. Bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui nous allons parler des différents produits financiers et de leur définition. Les instruments financiers, ce sont des titres ou contrats qui peuvent être pour certains négociés sur le marché réglementé. Pour d'autres, ils sont utilisés pour anticiper une rentabilité ou un risque financier ou monétaire. Par exemple, une action d'une société cotée en bourse est un instrument financier. En tant que plateforme de financement réglementée par l'autorité des marchés financiers, les instruments proposés par la plateforme Equinox sont les obligations convertibles et les actions. Mais tout cela, on va le voir ensemble dans les minutes que nous allons partager. Commençons donc par les actions cotées et non cotées. Selon le code monétaire et financier, une action représente la propriété d'un pourcentage d'une société. De ce fait, l'actionnaire possède des droits, comme celui de percevoir des dividendes et le droit de vote lors de l'assemblée générale de cette société. Il s'agit donc d'un titre de propriété d'une fraction d'une société émise par cette même société. Lorsqu'un investisseur achète une action dans une entreprise, il devient actionnaire de la société. Ainsi, l'actionnaire possède une part des capitaux propres de l'entreprise, et il dispose aussi de droits sur l'actif et sur les bénéfices de la société dont il est actionnaire. La valeur d'une action cotée en bourse fluctue à la hausse comme à la baisse en fonction des anticipations des investisseurs sur l'évolution future des bénéfices de l'entreprise. Le prix des actions en bourse dépend de l'offre et de la demande. Si une action a plus de demande que d'offres, alors sa cote en bourse augmentera. Parallèlement, une action non cotée ne peut être achetée ou vendue sur le marché boursier. Les actions non cotées sont généralement émises directement auprès des investisseurs par des petites et moyennes entreprises à la recherche de financement. Le choix d'actions non cotées doit se faire dans un objectif d'épargne de long terme. Que vous investissiez dans des actions cotées comme des non cotées, vous bénéficiez des mêmes droits, à savoir le droit de vote à l'Assemblée générale et le droit de percevoir chaque année des dividendes. Investir dans des actions non cotées peut répondre à plusieurs objectifs. Il peut très bien s'agir de sociétés que vous connaissez déjà ou que vous voulez aider dans une démarche solidaire, mais aussi vous pouvez estimer que ces sociétés ont un fort potentiel de croissance et peuvent devenir pour vous une source de rendement. Parlons maintenant des obligations. Il s'agit ici de titres de créance émis par une société ou bien par l'État pour lever des fonds sous forme de dette. La valeur nominale de l'obligation est versée à l'investisseur à l'échange de celle-ci. Entre-temps, un coupon représentant l'intérêt annuel est versé au détenteur de la dite obligation. Les obligations sont des titres de dette d'entreprise. Une entreprise émet une obligation comme nous pourrions faire une demande de crédit. L'investisseur reçoit des intérêts chaque mois correspondant au taux d'emprunt déterminé. Il existe aussi ce qu'on appelle les obligations convertibles. Il s'agit d'une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion. En d'autres termes, l'obligation convertible peut se définir comme étant une créance émise par une société qui représente une double nature. Elle donne ainsi le droit d'échanger l'obligation en question contre un certain nombre d'actions nouvelles ou non de la dite société. Ok, maintenant que nous avons vu les obligations et les actions, parlons maintenant des organismes de placement collectif à valeur mobilière. Le nom peut faire peur à première vue, donc on va plutôt appeler ça les OPCVM. Celles-ci permettent la gestion collective de fonds. En effet, plutôt que de sélectionner quelques actions, vous pouvez diversifier votre portefeuille de façon plus large, que ce soit par le biais de parts de fonds dédiés à des secteurs entiers, des produits ou encore des indices spécifiques. Ainsi, elles permettent d'équilibrer facilement un portefeuille. On distingue de nombreuses familles d'OPCVM, les monétaires, les obligataires, les actions, les fonds alternatifs ou encore les diversifiés. Ils se distinguent aussi par leur profil qui proposeront des niveaux de risque variables, que ce soit prudent, équilibré ou dynamique. Le principal frein observable pour les OPCVM concerne les frais auxquels ils sont associés. En effet, si le fait de placer dans des fonds collectifs permet de gagner du temps, celui de ne pas investir en direct ajoute une taxation plus importante du capital investi. Et enfin, il est aussi possible d'investir via un fonds de capital investissement. Ce dernier est la prise de participation
dans des sociétés non cotées en bourse. Il permet ainsi le financement de leur démarrage et leur développement ou encore de leur transmission par cession. Il est possible d'investir dans des sociétés non cotées comme des PME, PMI grâce à 3 types de fonds de capital investissement. Les fonds communs de placement dans l'innovation, les fonds communs de placement à risque et les fonds d'investissement de proximité. Pour conclure, il est bon de rappeler que pour investir, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier votre patrimoine est indispensable. Et surtout, mon petit conseil, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de la gestion patrimoniale avant d'investir afin d'en savoir plus. Ce podcast touche à sa fin. Il vous a été présenté par la plateforme de financement participatif Equinox. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter et à venir sur notre site equinox.eu. Aussi, Equinox a ouvert un fonds de dotation Equinox pour l'Ukraine sur lequel vous pouvez faire un don pour aider les Ukrainiens. C'était Arthur, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.